Émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Elancourt. De retour sur Sensation Evelyne, dernière partie de cette émission spéciale en direct du marché de Noël d'Elancourt. Et on va finir cette émission sur du jeu. On vous a préparé un petit quiz de Noël et pour y participer avec moi, on va faire participer l'équipe de Sensation. Donc d'abord Raja Kitou qui est toujours avec moi. Ça va toujours Raja ? Il fait très froid mais écoutez ça va. Et également, vous serez opposé à Vincent de Sensation Normandie qui est à la technique. Vous ne voyez pas Vincent à l'image, c'est normal, il est derrière à la technique. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour Raja, bonjour Grégory, bonjour à tous les auditeurs. Prêt à en découdre avec Raja ? Toujours, ça va être facile. Bon, on va commencer. On voit pas l'image, c'est peut-être pas plus je vous explique le principe. Donc il y aura une petite question, à chaque fois 3 propositions. Et vous me la donnez dans un délai de 10 à 20 secondes quand même, pour pas que ça prenne trop de temps. On va commencer avec vous Raja, une question tout simple. On sait que Noël c'est une période pour s'offrir des cadeaux. Justement, d'où ça vient la tradition de s'offrir des cadeaux à Noël ? Alors 3 propositions. Est-ce que ça vient de la société de consommation ? Est-ce que ça vient des rois mages, voilà le côté chrétien, ou d'un rite romain ? Écoutez, je crois que c'est à la base c'était une fête païenne, donc j'ai envie de vous dire rite romain. Et vous avez tout à fait raison, c'est une bonne réponse, ça fait 1 point, vous marquez 1 point. Les Romains s'offraient effectivement des cadeaux au Saturnal, une fête qui se déroulait à la fin de l'année, une pratique reprise ensuite par les chrétiens, même si l'Église condamnait sans le dire cet usage. Et voilà, l'usage d'offrir des jouets en lieu et place des aliments, ça s'est développé au 19e siècle avec l'essor de la bourgeoisie. Vous avez marqué un premier point. Vincent, je vois que Vincent a la pression. Alors, Vincent, une question toujours autour de Noël, puisque c'est un quiz de Noël. Quand le Père Noël est-il apparu pour la première fois ? Alors, 3 propositions, dans les années 1930, au 19e siècle ou au 20e siècle ? Alors en 1 réponse 1, en 2 réponse 3 et en 3 réponse 2. Non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas. Allez, je vais dire 1930. Mauvaise réponse, désolé. 1-0 pour Raja. C'est au 19e siècle que l'on connaît. Alors le Père Noël qu'on le connaît, tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si les vraies origines remontent à Saint-Nicolas, le Père Noël tel qu'on le connaît, c'est-à-dire bedonnant, avec son costume que l'on connaît, ses rennes, il a été décrit pour la première fois par Clement Clark Moore en 1862. Et le Père Noël, cette image du Père Noël a été dessinée pour la première fois dans le journal new-yorkais Harper's Weekly, et c'était en 1862. Donc 1-0 pour Raja. Et pour Raja la qui va petite peut-être. histoire, Grégory, tu sais qu'au début, le Père Noël n'était pas rouge et blanc. Eh ben, c'est effectivement ma question pour Raja. Suspense. L'art de la transition, Vincent. Merci. D'où vient la couleur rouge et blanc du Père Noël, Raja ? Alors 3 propositions. Regardez-les. Ah, vous le savez ? Oui, je le sais, absolument, je le sais. Écoutez, je sais qu'à l'origine, je crois qu'il était vert, ou alors il est devenu vert et ensuite il est devenu rouge grâce à Coca-Cola. Oui, effectivement. Donc c'est parti d'une publicité, donc c'est grâce à Coca-Cola effectivement que le fameux Père Noël. Alors vous avez raison, il avait une autre couleur avant le Père Noël. Il était parfois représenté en vert, en blanc. Ou même en brun, selon les pays et les représentations. Et il a adopté cette couleur rouge avec une publicité d'une célèbre marque de boisson, de soda américain, qu'il a utilisé dans les années 1930 pour une publicité. Voilà, et depuis, cet usage a été repris. 2-0 pour Raja. La deuxième question, attention, elle est déjà primordiale pour la suite de cette émission. Si vous répondez faux, c'est Raja qui remportera ce quiz. Vincent, alors je retrouve ma question. Une question toute simple. Pourquoi accroche-t-on du gui et du hou à la maison, à sa maison, à Noël ? 3 propositions. Pour appeler une coutume chrétienne, pour appeler une coutume celte ou pour appeler une coutume romaine ? Alors je dirais, on va changer un peu. Tiens, on va faire un petit tour chez les Celtes. Pour rappeler une culture. Vous restez dans la partie, Vincent. C'est effectivement une bonne réponse. Pas pour très longtemps. Le hou et le gui étaient utilisés autrefois pour célébrer chez les Celtes le solstice d'hiver, la fête de fin d'année, donc au 21 décembre. Le gui représentait la vie et le hou protégeait des esprits maléfiques. Allez, peut-être, c'est un quiz plein de culture générale. Peut-être la balle de match pour Raja, et ça sera une question musicale. À qui doit-on le célèbre titre très apprécié à Noël ? Alors attendez, non, je me suis trompé de question. Oula, non, il y a de la corruption là, excusez-moi.
Excusez-moi, Pardon, c'est pas c'est possible. toujours musical. À quelle époque a été composé le célèbre chant de Noël Jingle Bells? Alors vous avez trois Attendez, on va revenir propositions. sur la question d'avant parce que là, je crois qu'il y a eu un pot de vin. Là. Trois propositions, Raja. On continue donc 16e siècle, 17e siècle ou 19e siècle. On peut répéter la question. À quelle époque a été composé le célèbre chant de Noël Jingle, Jingle Bells, donc on a dit 16e, 17e ou 19e siècle? 16e, 17e ou 19e 16e, 17e. 3 secondes, 2 secondes. Non, 1 non, non, seconde. allez, 19e. C'est perdu. Désolé Vincent, Raja remporte cette partie, c'est une bonne réponse. Alors on écoute peut-être d'abord un extrait de Jingle Bells. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a réchauffé. on a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Extrait de Jingle Bells. Alors oui, effectivement, elle a été composée au 19e siècle par Coup de James chance sur ce Pierpont, qui l'a publié pour la première fois à Boston en 1857. C'est l'un des chants de Noël les plus connus et qui a été repris d'ailleurs par Elvis Presley, Carl Perkins entre autres, et qui a été adapté en français sous le titre de Vive le vent. Ça n'a rien à voir, mais voilà, ça a été adapté sous ce titre-là en français. Bah, merci à vous, Raja et Vincent, d'avoir participé Merci Vincent. Que ne ferais-je pas d'avoir par participé. galanterie à ce Même quiz. de perdre, il le faut. Mais je tiens Mais quand vous même êtes à mon reconnaître. perdant. Voilà, exactement. Je ne C'est pouvais ce qu'il que a de mieux à perdre. faire. Mais je dirais quand même, parce que j'ai l'esprit fair play, j'ai beaucoup de respect pour la hiérarchie, reconnaître que mes questions étaient peut-être un peu plus simples que les tiennes. J'ai aussi un peu de chance sur la C'est dernière. un peu normal. Voilà. du quand pur on- hasard, voilà. mais Un voilà. quiz décidément placé sous le signe du bon esprit. Et bah écoutez, on se Pour retrouve moi. dans quelques instants pour conclure cette émission. Hein, je vous le rappelle, on est en direct du marché de Noël d'Élancourt. Émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Élancourt.